Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Holistic Tarot, je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet que je n'ai encore jamais traité sur ma chaîne et pourtant vous êtes peut-être un certain nombre à traverser ce genre de situation. Quelle situation? La situation de triangle amoureux. Donc on va chercher aujourd'hui à savoir si la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle ou il va quitter la personne avec qui il ou elle est actuellement. Il est très important de s'assurer que vous êtes capable d'entendre la réponse quelle qu'elle soit. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que je dirais les messages comme je les vois, je ne censure pas, je ne brosse pas dans le sens du poil. Donc s'il vous plaît, assurez-vous d'être capable d'entendre la réponse. En tout cas, moi j'ai vraiment très hâte de faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aidera dans votre chemin. On est en ce moment dans un sorte de portail, on est dans le portail des éclipses, en pleine saison des éclipses si vous regardez la vidéo au moment où je la publie. Pour ma part, j'ai remarqué les tirages que je regarde à titre personnel sur YouTube sont encore plus intenses en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion intensifiée avec le monde de l'invisible, donc j'ai vraiment l'impression que les messages sont transmis de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus claire. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aujourd'hui au travers de cette vidéo et que cette vidéo vous sera vraiment utile. Bon allez, on arrête de blablater et on va commencer déjà par définir les 3 cartes du jour, donc c'est parti. Alors, on va se concentrer et je vais demander du coup au guide de me donner la carte représentant la pile numéro 1, s'il vous plaît. Pouvez-vous? Merci beaucoup. Je vais vous la montrer juste après. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte représentant l'énergie de la pile numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Quelle est la carte? Merci beaucoup. Bon, on va la regarder juste après aussi. Et s'il vous plaît, pour la pile numéro 3, quelle est la carte? Merci beaucoup. Alors, on va regarder ça de plus près. Pour la pile numéro 1, voici votre première carte. Enfin, votre carte, plutôt pas votre première carte, votre carte. Pour la pile numéro 2, alors elle est dans ce sens-là, voici votre carte. Hop. Et pour la pile numéro 3, voici votre carte. Donc maintenant que les 3 cartes ont été choisies, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve comme d'habitude pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette première carte. Alors il est écrit juste ici Your Inner Guide, donc on pourrait le traduire comme ton guide intérieur ou ta voix intérieure. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce tirage qui est assez spécifique puisqu'ici on va vraiment traiter la situation de triangle amoureux, d'énergie tierce. Donc je vais vraiment diviser le tirage. D'un côté, je vais vraiment regarder un petit peu la relation qu'a la personne que vous avez en tête avec cette énergie tierce et de l'autre côté, je vais essayer d'un peu comparer avec vous et au milieu, ce sera vraiment l'énergie de la personne que vous avez en tête, dans quel état d'esprit elle est, comment elle se situe, comment elle équilibre en fait vos deux énergies. Donc, avant de tirer les autres cartes, peut-être la première chose que je pourrais dire avec cette carte, Your Inner Guide, l'intuition qui m'est venue vraiment comme ça directement, j'ai l'impression en fait que la personne que vous avez en tête, la première chose que je pourrais dire c'est que j'ai pas forcément l'impression que cette personne ait encore fait de choix. Parce que le sujet ici c'est vraiment est-ce qu'il ou elle va le ou la quitter. Et ici j'ai l'impression que le choix n'est pas encore pris. Après, attendons de voir aussi les autres cartes. Mais dans tous les cas,
j'ai l'impression que cette personne a envie de faire un choix, parce qu'on peut être des fois avec des personnes qui aiment entretenir vraiment les deux côtés et vraiment jouer sur deux tableaux et ça leur convient comme ça. Ici, je pense que la personne que vous avez en tête n'a pas envie justement de ça, au contraire a envie d'harmoniser les choses, a envie de faire un choix, même si ce choix n'est pas encore fait. Et cette personne surtout n'a pas envie de blesser quelqu'un, n'a pas envie de blesser qui que ce soit. Donc c'est pour ça que cette personne est en train vraiment de revenir à soi, de peut-être prendre du recul sur la distance, de vraiment peut-être même d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que cette personne s'enferme ou se recroqueville dans sa bulle, mais c'est vraiment un choix de la part de cette personne de vraiment internaliser, d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour se dire ok, là j'ai un choix à faire, je peux pas continuer comme ça, je fais souffrir potentiellement deux personnes ou je vais faire souffrir deux personnes et je ne sais pas ce que je veux, donc il faut que je prenne un temps pour moi, pour m'écouter et pour savoir quel choix faire finalement et quel est le meilleur choix pour moi, quelle est vraiment la personne qui est le plus en alignement avec moi. C'est vraiment ce que je ressens de cette carte. Donc on va nuancer, on va apporter des précisions sur la situation. Donc c'est parti. Alors, donc pour bien comprendre vraiment où en est cette personne, je tenais à rajouter aussi quelque chose par rapport au nombre 10 ici. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a le nombre 10. Alors moi dans 10, je vois surtout 1. Et 1 pour moi, c'est vraiment une vibration de nouveau départ. Donc je pense que cette personne, elle prend son temps aussi. Elle est à l'inverse de vouloir faire un choix impulsif parce qu'elle sait que, entre guillemets, la personne qu'elle choisira, ce sera la personne avec qui il ou elle souhaitera un vrai nouveau départ. D'où vraiment le fait de prendre au sérieux les choses et de vraiment être dans la lenteur. Bon. Alors, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur l'énergie de cette personne? Où est-ce qu'elle en est par rapport à ce choix? Comment elle se situe face à ces deux énergies comment je pourrais dire ça? J'ai plus le mot. Mais s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des clarifications, s'il vous plaît les guides? Nous aimerions savoir par rapport à cette énergie tierce. Que pouvons-nous savoir, s'il vous plaît, sur cette situation? Merci beaucoup. Oh. J'en ai des frissons, vraiment. Je vous dis là en ce moment... alors je sais pas, ça serait intéressant, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ça, mais moi en ce moment je sens que mes capacités au niveau des cartes, au niveau de ma spiritualité, de mes intuitions, de tout, est vraiment exacerbée en ce moment. Regardez la carte, c'est juste incroyable. Meditate and contemplate. Médite et contemple. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Quelqu'un qui n'a pas envie encore de choisir, qui est justement dans cet état méditatif de contemplation, pour justement ces prises de recul, pour vraiment faire et prendre la bonne décision. Là vraiment j'ai eu une super confirmation des guides dans le fait que je ne vous dis pas de bêtises, je ne vous amène pas sur une mauvaise piste. Donc oui, on a vraiment affaire à quelqu'un avec l'énergie poisson. C'est vraiment une énergie de compassion, d'écoute, vraiment une énergie qui souhaite faire le bien, même si on est d'accord que le bien et le mal sont des notions subjectives, mais vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui, en plus on a ici, je l'avais pas vu, ce personnage qui tient dans sa main un cœur. Cette personne sait que, alors je ne sais pas si c'est vous deux, mais en tout cas il y a vraiment cette idée de je sais que j'ai un cœur ou des cœurs entre les mains et c'est précieux et je ne peux pas faire n'importe quoi. Je prends au sérieux la chose et je n'ai pas envie, voilà, encore une fois, je n'ai pas envie, j'ai peur de faire du mal. Je pense ça aussi, c'est vraiment le message là que je reçois, que vraiment cette personne à travers ce message a envie de vous dire, c'est en ce moment peut-être tu me prends peut-être pour un lâche ou une lâche, où tu as l'impression que je suis lâche et que je ne prends pas de décision, mais c'est parce que je suis terrifiée à l'idée de faire du mal. Je suis terrifiée à l'idée de prendre la mauvaise décision. Et peut-être que je me cache derrière la passivité, ou je me cache derrière l'inaction ou la fuite aussi, parce que l'énergie poisson, si elle est mal utilisée, on peut être dans une énergie de fuite. Donc cette personne
on va dire, si elle utilise bien cette énergie de méditation et de contemplation, c'est vraiment je prends du temps pour me distancer, pour faire un choix, pour prendre la bonne décision. Si jamais on a affaire à quelqu'un qui utilise mal cette énergie, on peut être aussi, pour certains d'entre vous, dans l'énergie de quelqu'un qui fuit, qui n'arrive pas, qui est vraiment immobilisé parce qu'il ou elle a peur de faire un choix face à 2 poissons. Quel poisson choisir? Et comme on ne sait pas quel poisson choisir, eh ben ça peut aller à l'infini. Malheureusement, c'est vrai que je pense, là c'est un message que je reçois, c'est, je vais pas dire un avertissement, c'est juste une information que vos guides ont envie de vous donner là. Ici, c'est cette personne n'est absolument pas mal intentionnée, mais peut-être que le risque ici, dans cette situation, à trop vouloir justement ne pas faire de mal, d'être coincé dans le fait de rester coincé dans cette boucle de je ne fais pas de choix, j'attends. Comme si cette personne attendait presque, peut-être même, d'être sauvée de ce dilemme par quelque chose d'extérieur. Comme si la réponse divine allait tomber, alors que justement ici, cette personne, ce qui lui est demandé, c'est de trouver à l'intérieur de lui ou d'elle le choix ou la vérité qui est alignée avec cette personne. Donc potentiellement ici, vous avez affaire à quelqu'un qui peut être justement dans l'incapacité de faire un choix, potentiellement. Bon, on va voir. En tout cas, c'est très très intéressant ce tirage. Je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je sais que si je me laisse trop aller, après ça va faire un tirage beaucoup trop long. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Je réfléchis juste un instant. Je vais demander donc par rapport à cette personne. On va regarder un petit peu comment c'est entre eux. Alors sans forcément aller dans trop de détails parce qu'il y a quand même une éthique à avoir, sachant que voilà, c'est leur relation. Donc je vais demander au guide de me dire ce qu'on a le droit de savoir par rapport à cette énergie tierce, c'est votre personne. Et puis après on ira sur vous et là on ira un peu plus en détail. Je vais même demander un conseil des guides pour vous par rapport à cette situation. Donc je me reconcentre, donc pouvez-vous me dire s'il vous plaît, alors j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je peux demander exactement. Je vais demander, on va dire, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à l'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle ressent, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle en attend de cette relation peut-être, ouais voilà, ce serait ça. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît les guides, ok. Ouais. Les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît par rapport à cette énergie tierce. Waouh, ok. Donc, on a... Waouh, ok, le diable. Le diable inversé, c'est très intéressant qu'on ait cette carte qui tombe parce que le diable représente justement... peut représenter, parce que les cartes de tarot représentent beaucoup de choses différentes, mais le diable notamment représente cet attachement toxique qu'on peut avoir avec certaines personnes, presque même un enfermement, c'est vraiment je me sens coincée avec toi. On a 2 personnes qui sont enchaînées. Ici, le fait que la carte soit inversée pourrait m'indiquer que cette personne a réussi à se libérer. Je pense émotionnellement de cette relation. Alors peut-être, et même c'est sûr si vous regardez cette vidéo, c'est que cette personne, dans la matérialité, justement avec le 10 de Pentacle, dans la matérialité, n'a pas encore quitté cette personne, parce que justement il y a beaucoup de choses qui les relient. Le 10 de Pentacle représente la famille, représente les enfants, la famille, la maison qu'on a ensemble, les chiens, tout ce qu'on a construit pendant des années. Beaucoup d'entre vous, je pense ici même, en voyant cette carte, alors pas tous, mais je pense que beaucoup de personnes qui ont choisi cette pile, vous êtes face à quelqu'un qui est marié en fait, qui est marié, ou alors qui est vraiment en concubinage ou avec cette énergie tierce depuis extrêmement longtemps. Je pense ici
Encore une fois, pas tout le monde, hein, donc si c'est pas votre cas, vous inquiétez pas, c'est pas forcément obligatoire, mais je pense quand même que pour la majorité, en plus avec cette carte du diable et vraiment cet enfermement, c'est vraiment on a affaire, je pense, à une relation qui est là depuis un moment. Et vous ne savez pas comment vous placer face à ça. Vous ne savez pas trop. Mais pour revenir donc à ce que je disais, c'est intéressant parce qu'avec ce 5 d'épée, je retrouve encore une fois cette énergie de je ne veux surtout pas te faire de mal, je ne veux pas te blesser. Encore une fois. Le 5 de Pentacle représente vraiment la carte de je veux gagner à tout prix, c'est mes intérêts avant les tiens et tant pis si je te fais du mal. Vraiment le fait que ça soit inversé montre encore une fois cette énergie de j'ai du mal à te quitter, non pas parce que je suis émotionnellement attachée à toi, parce qu'il y a un détachement qui s'est fait, mais parce que j'ai peur de te faire du mal. Je ne sais pas vraiment dans quel état tu serais si je partais. Et ça me fait peur. En fait, ce que vous devez comprendre face à cette personne, enfin par rapport à la personne que vous avez en tête, si jamais elle vous dit qu'il ou elle vous aime, alors encore une fois là j'avoue je m'avance un peu mais c'est mon intuition qui me dit dire ça, on va le vérifier après avec les cartes, mais honnêtement je pense que je peux m'avancer, j'ai suffisamment confiance en mes intuitions pour dire que cette personne, lorsqu'elle vous dit qu'elle vous aime, je pense que vous devez la croire. Lorsque cette personne vous dit qu'il ou elle va quitter cette personne, alors c'est là où ça devient un peu plus paradoxal, il faut y croire dans le sens où cette personne, je pense, a vraiment envie de la quitter. C'est pas un mensonge quand cette personne vous dit j'ai envie de le ou la quitter. C'est vrai, je le ressens dans les cartes. Mais si il ou elle ne le fait pas, c'est parce que cette personne, en fait, presque prend trop la responsabilité de l'état émotionnel de l'énergie tierce. Il y a limite une surcompassion. C'est j'ai son cœur entre mes mains et même si moi mon cœur est avec toi, j'ai peur de le ou la blesser, j'ai peur de même de le ou la détruire face à tout ce qu'on a construit, ce 10 de pièces, et surtout dans la matière, peut-être des enfants, notre patrimoine immobilier, où je connais toute sa famille, ou il ou elle connaît toute ma famille, en fait avec ce 10 de pièces c'est vraiment l'aspect matériel qui vraiment empêche votre personne de totalement partir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que émotionnellement parlant, cette personne, donc cette énergie tierce, n'a plus d'emprise. Si c'est ça que vous voulez savoir, si justement, je pense, alors là c'est spécifique, mais peut-être que pour certains d'entre vous, cette énergie tierce peut-être est consciente de votre présence et essaye d'accaparer ou de garder cette personne pour lui ou pour elle. Avec le diable inversé, quelle que soit l'énergie que cette personne peut mettre pour garder cette personne, ça ne marche pas. Le diable inversé démontre que cette personne, il n'y a plus d'emprise. Mais ce qui effectivement reste, c'est la compassion. C'est je ne sais pas comment sera cette personne si on se sépare. Et comme pour beaucoup d'entre vous, j'ai vraiment cette impression que cette personne, ces deux personnes ici sont ensemble depuis longtemps, même s'il n'y a plus d'amour passionnel, etc., voilà, il y a quand même le respect. Parce que justement, le 10 de pièces, c'est une carte qui représente vraiment des choses, des valeurs, des choses qu'on a fortifiées, consolidées avec le temps. Donc ça ne se brise pas comme ça. Et il y a donc ce que je vous disais, les enfants, etc., le blabla, mais il y a aussi les valeurs. Et il y a le respect qu'on a l'un pour l'autre. Et cette personne a énormément de respect, même si peut-être que les choses ne se passent pas forcément bien. Ça, je ne sais pas. Mais malgré tout, cette personne, même si ça se passait mal entre eux,
il y a énormément de respect. Et vraiment pour honorer toute cette relation qu'ils ont eue ensemble, cette personne veut faire en sorte que si il ou elle part, l'énergie tierce soit capable de se relever. Et il y a quand même quelque chose d'un poil toxique, effectivement, parce que cette personne prend peut-être, je vous ai dit, trop la responsabilité de l'état émotionnel de cette personne, qui est une grande personne et qui peut normalement survivre sans que cette personne, voilà, ne la... Enfin, vous avez compris. Mais donc voilà un peu le schéma que je vois. Je réfléchis, est-ce que je tire une carte de plus? Honnêtement, je trouve que c'est quand même clair. Donc je vais passer maintenant à vous, et essayer de voir un peu par rapport à vous, comprendre un peu les énergies. Donc pareil, je vais aller de ce côté-là, et après on finira par un conseil des guides vous concernant par rapport à cette situation. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire, alors juste je me reconcentre pour bien canaliser ce que je veux avoir comme information. Je vais chercher à comprendre ce que cette personne attend de vous, ou ressent pour vous, ou compte faire avec vous. Ouais, ok. Alors s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire par rapport à la pile numéro 1? Ok. Alors, tac. On a le 9 de bâton inversé. On a le 6 de coupe inversée. Et on a le 2 de coupe inversée. Alors, je vais juste mettre un peu de côté, comme ça vous pouvez bien voir les cartes. Alors, c'est intéressant hein, qu'on ait que des inversés, quoi que vous allez me dire ici aussi. Ce que ça pourrait m'indiquer, c'est que cette personne, elle est encore beaucoup dans la confusion. Hein. Et l'énergie du poisson, d'ailleurs, est très reliée à la confusion. D'où cette idée de « j'ai pas fait de choix » parce que je ne sais pas, je n'arrive pas encore, tout est encore un peu sans dessus dessous dans ma tête. En fait, ça se voit que cette personne est assez chamboulée par cette situation, même si très probablement avec cette statue, cette personne peut rester stoïque, et vous, justement, vous pouvez vous dire mais c'est bizarre que tu sois froid, distant ou stoïque, mais les cartes ne mentent pas, les énergies, les cartes décrivent les énergies, et avoir autant d'inversés comme ça montre que cette personne a les idées sans dessus-dessous. Ça, c'est déjà la première chose. Alors, de ce que je vois des énergies, alors j'avoue que ça m'a un peu étonnée quand même de voir ça, de voir ces cartes-là. Alors je n'enlèverai pas mon intuition que cette personne, je pense malgré tout, ressent quand même beaucoup de choses pour vous. On a quand même sur 3 cartes, 2 cartes de coupe, donc je pense que les sentiments, l'attachement est là. Mais le fait que ça soit inversé comme ça, je pourrais le comprendre de plusieurs manières. Pour moi, probablement, cette personne n'est au fond d'elle-même pas alignée peut-être encore. Encore une fois, ce sont les énergies actuelles, ça peut évoluer. Mais actuellement, cette personne, j'ai l'impression, n'est pas totalement alignée avec le fait d'avoir des sentiments pour vous. Et sûrement notamment du fait d'avoir encore ce lien matériel, et bref, je vous ai déjà expliqué la situation par rapport à ça. Et n'assume pas encore d'avoir cette connexion avec vous. J'ai l'impression que le fait justement de ne pas assumer ses sentiments totalement, de ne pas être... comment dire ça ? De ne pas accepter, c'est vraiment ça, c'est je n'accepte pas au fond de moi encore d'avoir ces sentiments-là pour toi. Je n'accepte pas d'aimer, de regarder quelqu'un d'autre. Et comme il n'y a pas d'acceptation, et ben ça se transforme, cette non-acceptation se transforme en défensive sur vous, avec vous, dans la communication avec vous. Alors, est-ce que ce sera pour tout le monde ?
pas sûre, mais j'ai l'impression quand même que pour la majorité d'entre vous, cette personne parfois, soit, encore une fois, est assez stoïque et assez froide, distant, voilà, distant ou distante. Peut-être même pour certains peut vous éviter pour le moment, en ce moment, dans cette période. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a un peu un chaud-froid, justement, un deux faces. C'est vraiment, des fois je suis bien avec toi et puis des fois, sans raison apparente, je suis sur la défensive, je te rejette. Donc j'ai l'impression ici que, en fait, c'est pas une histoire de je suis pas attachée à toi, je m'en fous de toi, c'est plus je n'accepte pas encore d'avoir ces sentiments pour toi ou d'avoir cette attirance pour toi. Donc je suis assez sur la défensive. Il peut y avoir aussi, je ne pense pas du tout que cette personne vous partage cette idée, quoique encore une fois c'est un tirage général, donc pas pour tout le monde, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, cette personne n'ose pas vous dire qu'elle a peur de pas avoir l'énergie nécessaire pour créer cette relation, vraiment la faire sortir de terre et l'officialiser, etc. Je ne dis pas que cette personne je ne dis pas que cette personne n'y croit absolument pas, parce que oui, s'il y a cette méditation, cette contemplation, ce besoin de s'écouter, c'est qu'il y a quand même un espoir. Et d'ailleurs, le poisson est dans cette énergie d'espoir, d'idéalisation. Donc oui, il y a un espoir, mais cette personne a peur de se dire je ne sais pas si j'ai les ressources, la motivation, l'énergie, le courage surtout. Ouais, surtout c'est le courage de faire ce choix. Il y a vraiment un problème de choix. Cette personne a vraiment un problème de faire un choix. Et honnêtement, à l'heure actuelle, je ne sais pas si cette personne sera capable de faire un choix. Pour certains d'entre vous, elle y arrivera. Mais soit elle y arrivera, mais il lui faudra du temps. Pour moi, le poisson est une énergie lente. Soit pour certains, il se pourrait que cette personne continue de naviguer comme ça dans l'océan indéfiniment. Ça, c'est un peu le risque qui me fait peur, je vous avoue. Cette personne, voilà, a vraiment du mal à faire ce choix. Avec le 6 de coupe, j'ai l'impression en fait que cette personne valorise énormément ou est rassurée par le fait d'avoir un long passif avec quelqu'un. Et en fait, c'est comme si parfois cette personne, même si son cœur lui dit d'aller vers vous, c'est comme si il y avait ce truc de j'ai plus de souvenirs avec toi, ou enfin avec l'énergie tierce, où je valorise le fait qu'on a passé tellement justement d'années ensemble, et ça je sais que je peux compter sur ça, parce que ça c'est tangible, ça c'est vraiment une preuve de, voilà, alors qu'avec toi on n'a pas assez de souvenirs ensemble, ou on n'a pas assez d'expérience ensemble, ou de passé, de passif. Et du coup, je ne sais pas, je ne sais pas si je peux avoir confiance. Et peut-être la dernière chose que je pourrais dire par rapport à ce 6 de coupe, en fait, j'ai l'impression que cette personne il y a un attachement au passé. Ou je sais pas, il y a un problème avec l'instant présent. J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à vivre l'instant présent, ou à se dire ok, allez, on n'a qu'une vie, et mon passé c'est mon passé, et toi t'es mon futur, et j'y vais à fond même si je ne sais pas, je prends le risque, vraiment voilà. Cette personne a du mal en fait, cette personne j'ai même presque l'impression qu'elle a la mauvaise habitude intérieurement parfois de comparer les choses, de faire des comparaisons un peu toxiques ou un peu malsaines. Donc ça pourrait être la problématique, et c'est ce qui pourrait faire que cette personne du coup a du mal, encore une fois reste dans son immobilisme. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à tout ça. Donc pour conclure, avant de passer au conseil des guides, est-ce que cette personne va le ou la quitter ? Pour le moment non.
Cette personne n'a pas fait son choix, cette personne est en train de réfléchir, cette personne prend son temps. Pour certains, cette personne n'arrive même carrément pas en fait à choisir et peut rester longtemps coincée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette personne n'a pas de mauvaises intentions. Son but n'est pas de jouer entre deux tableaux, mais c'est vraiment cette personne est paralysée par la peur de faire le mauvais choix. Ok, je vais tirer la carte maintenant de vous concernant. Là, c'est vraiment vous. Qu'est-ce que les guides vous demandent quels conseils les guides pourraient vous donner en termes de lâcher prise? On va voir. Alors, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous donner un conseil à la pile numéro 1? On a lâche prise sur le drama. C'est intéressant qu'on ait cette carte. En plus, regardez, on a un homme, enfin ça peut être après un homme ou une femme, mais un personnage et deux loups. Et vraiment, en fait, ce que ça m'amène ici comme message supplémentaire, c'est vraiment que pour moi, je comprends que cette situation, même si cette personne n'est pas une mauvaise personne, on le voit bien, hein, mais malgré tout, c'est une situation drainante pour vous. Vraiment, vraiment drainante. Et je pense qu'ici, les guides sont là pour dire « Ok, tu as sûrement énormément de sentiments pour cette personne. C'est peut-être même une personne bien. C'est peut-être même une personne qui a beaucoup de potentiel. L'idée n'est pas forcément d'abandonner cette histoire, mais juste de se distancer. Parce que, en fait, ça en devient presque même toxique, en fait, de trop alimenter ce drama, ce triangle amoureux, en fait. Ici, il est écrit... Peu importe, alors désolé, c'est écrit en anglais donc il faut que je traduise en même temps. Peu importe, alors je vais vous le montrer aussi de plus près, comme ça pour ceux qui lisent l'anglais, vous comprendrez peut-être mieux que ma traduction. Peu importe que cette situation soit extrêmement émotionnellement chargée, reste calme et ne contribue pas au drama. Reste centré, va t'aider à résoudre cette situation plus rapidement. C'est intéressant ici que ça parle de recentrage et que vous ayez choisi cette carte de Inner Guide, donc retour à soi, au retour à soi. Finalement, de toute façon, hein, ça m'étonne pas parce que dans chaque relation, c'est souvent des relations miroirs. Hein. On reflète souvent l'autre ou l'autre nous reflète. Et ici, finalement, cette personne qui est en train de se recentrer, et ben vous aussi, vous êtes invité ici par les guides à vous recentrer, à recentrer sur vous. Et non pas encore une fois, d'abandonner le fait de vouloir quelque chose avec cette personne. De toute façon, ça, c'est une décision qui vous revient à vous. C'est vous qui décidez. Par contre, j'ai l'impression que c'est une situation pesante, chargée émotionnellement. Cette personne, potentiellement, amène, elle aussi, ses énergies de malveillance, peut-être avec drama, ou en tout cas, c'est compliqué. Et ici, les guides disent « Reste calme, contribue pas, alimente pas, n'aie pas de haine, n'alimente rien. » Reste digne, reste vraiment, regarde la situation de haut, connais ta valeur. Si cette personne ne te choisit pas, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi. Parce que la personne qui est faite pour toi te choisira, saura faire ce choix. Il sera évident ce choix. Donc il n'y a même pas besoin de se justifier. Ne te justifie pas. Parce que la personne bonne pour toi, face à cette personne, tu n'auras même pas besoin de prouver ta valeur ou de te justifier. Ce sera naturel et évident. Donc voilà le tirage pour vous, la pile numéro 1. Extrêmement intéressant, j'ai adoré faire ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous, vraiment la pile numéro 1. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième carte. Alors il est écrit en dessous The Creative Desire, donc le désir créatif. Bon, c'est vraiment une traduction un peu littérale, mais ça parle justement de désir, de vraiment, on voit ici avec cette flamme, ça parle de passion, ça parle vraiment de choses de ce genre. Donc, alors, avant de vous donner l'interprétation de ce que je ressens de cette carte, je vais vous expliquer très brièvement comment je vais faire ce tirage, comment je vais procéder, parce que c'est un tirage assez spécial. Ici, on parle vraiment d'un triangle amoureux. Donc, d'un côté, je vais regarder un peu l'énergie tierce, donc vraiment cette personne et l'énergie tierce, quel est l'état de leur relation. Je vais pas aller trop en détail parce que de manière éthique, c'est quand même...
on va pas aller dans des choses trop privées, mais je vais demander au guide de nous donner les informations qu'on a le droit de savoir. Et après, je vais aller un peu plus en profondeur, je vais essayer entre vous et cette personne, voir un petit peu quel est l'état des choses. Et enfin, au milieu, c'est vraiment l'énergie de cette personne, où est-ce qu'elle en est, comment elle équilibre ces deux énergies, est-ce qu'elle a envie de les harmoniser, quel choix elle a envie de faire. Donc voilà un petit peu comment je vais procéder. Alors, donc, ce que je ressens de cette première carte, donc The Creative Desire, le désir créatif, ce que je ressens, c'est que la personne que vous avez en tête, dans tous les cas, elle a envie de changement, déjà. En plus, avec l'énergie 1, c'est vraiment une énergie d'initiative, une énergie de nouveau départ. Donc je pense que cette personne a, dans tous les cas, envie, clairement, de changement. Cette personne a envie presque... Il y a peut-être même une petite énergie égoïste de vraiment j'ai envie de suivre mon cœur et suivre vraiment mes propres intérêts, même si je peux blesser une ou deux personnes sur mon chemin, peut-être éventuellement à voir encore une fois, on va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Je pense que cette personne a vraiment envie de faire le choix du cœur, ça c'est sûr et certain. Et même, je dirais même de prendre le risque. Cette personne a envie de prendre le risque. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, on va voir ce que les autres cartes vont me dire pour bien comprendre où est-ce que ce désir... En fait, cette personne a un désir ardent, mais où est-ce qu'il se situe? C'est ça la question. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il est plus envers vous? Est-ce qu'il est envers l'énergie tierce? Est-ce que c'est envers soi-même? L'envie de se réaliser? Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, c'est presque envers soi-même, c'est j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de vivre la vie que j'ai toujours voulu mener. Et maintenant cette vie qu'on a envie, ces objectifs, ou qui est mieux aligné selon cette personne, eh bien c'est ce qu'on va regarder. Alors, pouvez-vous me dire s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous éclairer, moi et la pile numéro 2, par rapport à l'énergie de cette personne? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'a-t-on le droit de savoir, s'il vous plaît les guides, par rapport à cette personne? Regardez. Expect powerful change. Avec la nouvelle lune et éclipse en dessous. On est en plein dans la saison des éclipses. Donc, j'avais déjà cette sensation que cette personne, je vous ai dit, elle est vraiment dans j'ai envie de risquer, j'ai envie d'action, j'ai envie de changement et j'ai envie de changement rapide. Avec l'éclipse qui est ici, on est en plein en ce moment dans la saison des éclipses. Alors si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, ça marche toujours, je le dis, mes vidéos sont toutes intemporelles. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, même 6 mois, 1 an, 3 ans après, ça fonctionnera quand même. Mais en tout cas, pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le moment proche de la date de publication, quand je publierai cette vidéo, il y a une information supplémentaire pour dire qu'ici, attendez-vous à une prise de décision de la personne que vous avez en tête, là, dans les prochaines semaines, dans le mois qui arrive, ou vraiment très prochainement. On a alors la nouvelle éclipse, l'éclipse solaire est déjà passée, c'était le 25 je crois octobre, mais on a une prochaine éclipse qui arrive le 7 ou le 8 novembre, je sais plus, donc vraiment extrêmement prochainement. Alors peut-être que ça sera pas à cette date précise, mais ça peut être aux alentours de cette date. Donc vraiment pour vous, attendez-vous à vraiment du changement. Et ce qui est intéressant aussi, voilà comment je peux voir la chose par rapport à votre personne. Cette personne, comme je vous l'ai dit, la personne que vous avez en tête a envie de changement. Maintenant, comment ce changement va se faire? Ça peut se faire de plusieurs manières. Soit cette personne va impulsivement, en tout cas de vraiment décider de faire bouger les choses et de faire un choix entre vous et de peut-être quitter la personne, on va voir après. Soit le fait de ses pensées, puisque les pensées sont créatrices, et en fait, vu tout le questionnement qu'a cette personne dans la tête, vu que ça a bouillonné, c'est bouillant, et ben l'univers va matérialiser dans le monde extérieur et va amener un événement qui va obliger cette personne à faire un choix. Par exemple,
c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains. C'est vraiment une vision là que j'ai. Il se peut par exemple que dans les prochaines semaines, cette personne est soit avec vous ou avec l'énergie tierce, et puis là, boum, face à face, un face à face inattendu, et cette personne est un peu gênée, et du coup il y a une découverte du triangle amoureux, et puis bah là c'est le clash quoi, c'est le clash, c'est ce genre d'énergie qu'on peut s'attendre ici dans votre pile avec Expect Powerful Change. Attendez un changement puissant, vraiment. C'est intéressant parce que je l'ai dit en introduction, hein, déjà si vous n'avez pas écouté mon introduction, qu'en ce moment vraiment les cartes sont bourrées de synchronicité, enfin c'est toujours le cas, mais en ce moment encore plus, et là je le vois, c'est fou, bref, bon peu importe. Donc ouais, déjà, donc je vais regarder le reste des cartes, mais la personne que vous avez en tête va prendre sa décision bientôt, ou va être forcée de prendre sa décision. Ça c'est... Au moins, si jamais vous étiez dans un truc où ça stagnait, où vous ne supportiez plus ce triangle amoureux, ou alors le fait que cette personne soit coincée avec cette personne, il va y avoir dans tous les cas un changement. Restez quand même flexible hein, sur la manière dont le changement peut se matérialiser. Ça peut être vous aussi hein, qui avez un déclic et qui vous dit, alors désolé, je perds mon français, mais vous pouvez vous dire vous-même, j'en ai marre de cette relation et je me barre, je ne veux plus je ne veux plus espérer. Ça peut être ça aussi. Donc, dans tous les cas, du changement vous attend. Encore une fois, avec les éclipses, il y a tellement d'imprévisibilité. Les éclipses, on peut rarement prévoir. C'est vraiment l'univers, c'est la création de l'univers, c'est des événements vraiment connectés pour moi à la destinée. Et vraiment, moi je suis humble en tant que tarologue pour dire que je ne peux pas prévoir les événements d'une éclipse, c'est pas possible. Enfin, certes, je fais des prédictions, mais là pour le coup... faut vraiment rester ouvert à comment l'énergie peut se matérialiser. Ok, alors, donc on va regarder maintenant par rapport à cette énergie tierce, comment se situe cette personne, ou quelles sont ses intentions envers elle, ou qu'est-ce qu'il ou elle ressent encore, qu'est-ce qui quoi, là on va essayer de comprendre. C'est vrai que je vous avoue quand même que depuis tout à l'heure, je suis légèrement intriguée par le fait que, alors j'appelle ça un dragon, c'est peut-être pas un dragon, mais moi je le vois comme un dragon, que le dragon ait quand même sa tête tournée vers ici. Alors ça veut pas dire encore une fois que le choix est envers cette personne, mais je pense que ça dit quand même une information. Mais on va voir. Je réfléchis, je me concentre plutôt. Alors pouvez-vous me dire les guides, où est-ce qu'ils en sont, l'énergie tierce et la personne de la pile numéro 2 s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils en sont s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de savoir s'il vous plaît? Qu'a-t-on le droit de savoir? Neuf d'épée inversée. C'est intéressant parce que cette carte pour moi, vraiment là tout de suite, qu'est-ce que ça me dit? L'énergie tierce, il ou elle n'a plus de larmes. C'est vraiment le mot là, enfin l'expression qui me vient, c'est... En fait, j'ai l'impression que cette personne a énormément souffert à cause de la personne que vous avez en tête. Encore une fois, je rentrerai pas trop dans les détails parce que par éthique, ça les regarde ce qui est arrivé, mais en tout cas on a le droit, les guides nous offrent le droit de savoir que cette personne n'a plus de larmes. C'est comme si j'ai pleuré pour toi, et encore, et j'ai passé tellement de nuits à pas dormir, à ne plus savoir, à machin, à truc, bidule, j'ai plus de larmes. J'ai même juste plus envie de penser à toi. Je peux plus même te piffrer en fait. Je peux plus, l'idée de toi me dégoûte en fait. Clairement, c'est fort, hein. C'est très fort ce que je dis, les mots que j'utilise sont très forts. Mais je me laisse emporter par vraiment les énergies que je ressens. En plus, là, on a vraiment quelque chose, je sens la tension. Je sens énormément de tension, d'où, pour moi, là, il y a tout qui est en train de se... Alors, j'ai le mot cristalliser, alors je sais même pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, il y a tout qui est en train de monter en pression pour le jour où ça va éclater. 3 de coupe. C'est intéressant, le 3 de coupe, alors peut représenter beaucoup de choses dans le tarot, mais représente l'énergie tierce.
énormément cette énergie tierce. T'as osé faire rentrer quelqu'un dans notre couple. Une troisième personne. L'amour qu'on avait, tu l'as, comment dire ça? T'as laissé rentrer quelqu'un dans notre couple. C'est vraiment cette énergie-là. D'où j'ai pleuré. Parce que je sais que la pile numéro 2 existe. Je sais qu'il ou elle est là. Ou je sais que tu es intéressé, que tu as regardé, que tu as peut-être même fait des choses avec. Encore une fois, là, je sais pas, ce sera comme c'est un tirage général, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, je sais que tu as couché avec la pile numéro 2. Ou que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ou que tu as fait la fête avec. Ou que tu as passé du bon temps avec. Mais moi, j'ai trop pleuré pour ça. C'est compliqué entre eux, hein, j'ai l'impression. Reine d'épée, je ne veux plus te parler. Je ne veux absolument plus te parler. En fait, c'est fou parce qu'en fait, alors je sais pas si vous étiez au courant, mais pour beaucoup d'entre vous, à la question va-t-il le ou la quitter, alors j'ai même plusieurs informations à vous donner. Soit cette personne, en fait, c'est l'énergie tierce qui a envie de quitter votre personne. C'est l'énergie tierce qui a envie de le ou la quitter, en fait. Et qui va peut-être même le faire très prochainement. Soit il ou elle l'a déjà fait aussi. Peut-être que l'énergie tierce a déjà quitté la personne, mais vous le saviez pas. Donc soit elle est en train de le faire, enfin je dis elle, pardon, mais ça peut être il, hein, c'est il ou elle. Hein. Donc soit il ou elle l'a déjà fait, soit il ou elle pense très fortement à le faire, soit elle a envie de le faire, il ou elle a envie de le faire au fond de lui-même, mais ne l'a pas encore fait. D'où je pense maintenant, je comprends ce dragon qui regarde ici, parce que c'est vraiment cette énergie de j'ai fait alors pas j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai laissé mes désirs parler, j'ai pensé à moi, et maintenant que je sens que je te perds, je flippe. Il y a vraiment cette énergie-là. Je vais voir votre côté là, j'aimerais bien comprendre parce que bon, je sens ce qui se passe là, mais qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, du coup, je suis super... c'est bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est comme un feuilleton, je vous assure, je suis à fond dans votre histoire et j'ai trop envie de savoir la suite. Même si j'espère que vous ne le prenez pas par un manque de respect, parce que j'ai conscience que quand on est dans la situation, c'est extrêmement compliqué et vraiment, vous avez tout mon soutien et j'espère que... Enfin bref, là je suis en train de nager dans le... Bref, ok, qu'est-ce qui se passe entre vous? On va chercher à savoir. Alors je me reconcentre. Donc on va chercher à savoir ce que cette personne, quelles sont ses intentions envers vous, qu'est-ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. S'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour la pile numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle espère? Comment va-t-elle gérer la situation par rapport à la pile numéro 2? S'il vous plaît. Merci. Wow, ok. Bon, il y en a une de plus qui voulait venir, donc je vais la prendre. Hein. Alors. Waouh, le fou inversé. Le 10 d'épée. Alors, vu qu'il y en a plus, je vais les mettre en haut comme ça. La reine de coupe inversée. Et la grande prêtresse. J'ai oublié de vous dire aussi que une fois que j'aurai regardé un peu votre côté, je vais finir aussi le tirage par un conseil des guides. Je l'ai fait avec la pile numéro 1 et je vais le faire avec vous aussi, donc restez bien jusqu'au bout pour avoir le conseil des guides. Là c'est vraiment les guides qui vous conseillent vous par rapport à cette situation. Alors, la pile numéro 2, voilà le message que j'ai pour vous. Donc vous concernant avec cette personne,
Voilà, prenez ce message avec des pincettes, gardez toujours votre intuition, vérifiez les informations, ne basez pas tous vos choix de toute votre vie sur un tirage, hein. Voilà, ça c'est important de le dire malgré tout. Mais je pense ici, vraiment le message, c'est peut-être de vous faire réaliser que dans les énergies actuelles, parce que encore une fois ce sont les énergies actuelles, l'avenir est long, peut changer. Mais cette personne, en ce moment, ne prévoit pas de nouveau départ avec vous. Et je vous assure, franchement, ça m'attriste énormément de vous dire ça, ça ne me plaît pas de vous dire ça, mais c'est mon éthique qui me doit de m'obliger à vous le dire, que cette personne n'a peut-être même, c'est horrible à dire, mais n'a peut-être même jamais en fait vraiment imaginé, ne s'est jamais projeté dans une nouvelle vie ou un nouveau départ avec vous, avec ce fou. Et ça ne m'étonnerait vraiment pas que pour beaucoup d'entre vous, cette personne vous a pas mené en bateau, parce que, encore une fois, il y a quand même du désir pour vous, hein. Avec Creative Desire, c'est vous faites carrément de l'effet à cette personne, etc. Et ça ne m'étonnerait pas que cette personne même vous ait aspergé d'amour, de promesses. Justement, avec ce dragon enflammé, cette personne vous a dit tout ce que vous vouliez entendre, ou pour beaucoup d'entre vous, il y a eu quelque chose de très fort, très intense, très passionnel, ou en tout cas quelque chose, voilà, de ce genre-là, de vraiment je te promets si, je te dis ça, je te machin, et vraiment je m'enflamme en fait. Vraiment tout ça, je te dis tout ça. Je veux son nouveau départ avec toi. Mais cette personne, en fait, elle a été égoïste. Elle s'est enflammée. Elle a priorisé le plaisir du moment. Il y a vraiment eu quelque chose comme ça. Et cette personne va vraiment avoir un retour de bâton de l'univers. Vraiment. Les éclipses va remettre cette personne sur le droit chemin, croyez-moi. Parce qu'au final, j'ai l'impression, reine de coupe inversée, reine d'épée inversée. Il y a 2 personnes blessées ici. L'ennemi, entre guillemets, de cette histoire n'est pas l'énergie tierce. Ici, on a affaire à 2 personnes blessées par une personne qui a été égoïste. Mais l'éclipse, l'univers, va se charger de je sais pas quoi mettre comme mot, parce que ici n'est pas le but de ce tirage n'est pas de transmettre un message de vengeance et de vraiment de choses négatives comme ça, mais juste de karma en fait. C'est action égale conséquence. C'est t'as fait pleurer l'énergie tierce. Tu as pas menti parce que c'était pas du mensonge, mais tu as fait espérer la pile numéro 2. Maintenant, c'est à ton tour d'avoir les conséquences de tes actions. Parce que 2 reines inversées comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'aimerais pas être la personne que vous avez en tête, hein. Je n'aimerais pas du tout être à sa place. Mais en tout cas, la vérité difficile à entendre, c'est qu'effectivement, cette personne avec le fou, j'ai vraiment la confirmation que... Alors, soit il y a 2 scénarios. Soit, actuellement, elle ne prévoit pas du tout de quitter la personne. Au contraire, elle essaierait même presque de la récupérer. Mais moi, je préfère vous dire que c'est un peu mort, hein, parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui est fermé. Soit cette personne, en fait, a pensé vraiment sincèrement que c'était avec vous, mais en fait se rétracte. Se rétracte et en fait préfère même relâcher, préfère même abandonner la situation. Franchement, je vous assure, ça me met les larmes aux yeux, parce qu'en fait, je vis avec vous le tirage, hein. Et ça, en fait, avec cette reine de coupe, je sens en fait toute l'espérance que vous avez pu avoir, ou alors à la fois je sens plusieurs choses, parce que le fait que la reine de coupe soit inversée me montre
que vous êtes extrêmement forte. Et d'ailleurs, en conjonction avec la grande prêtresse, carrément que vous êtes super forte. Et je sais que, en fait, vous voulez savoir, il y a quand même du positif dans tout ça, et c'est vrai que je l'ai ressenti tout de suite, et je dois vous partager ce message. C'est que cette personne, par contre, même si il ou elle ne vous choisira pas, cette personne a énormément alors c'est paradoxal à dire, mais au fond, d'admiration et de respect pour vous. Avec la grande prêtresse, cette personne sait à quel point vous êtes un homme ou une femme formidable, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent ou puissant, ou vraiment vous êtes quelqu'un en fait finalement. Et cette personne sait. En fait, c'est presque... Je n'ai pas peur de te tourner le dos ou de te laisser vivre ta vie parce que je sais que tu es quelqu'un de prisé ou quelqu'un qui va facilement retrouver l'amour ou qui va... C'est comme si presque je te mérite pas. Alors vous allez me dire, j'essaie de vous brosser dans le sens du poil, mais pas du tout. C'est vraiment ce que je ressens. Je lui tourne le dos parce que je sais que tu es quelqu'un de grand ou de puissant ou vraiment de mystérieux et je sais que quelqu'un saura percer tes mystères et saura être obsédé par toi, et etc. Et c'est peut-être pas moi et j'en suis désolée parce que voilà, y a un attachement avec l'énergie tierce, mais je sais que toi tu es quelqu'un de fort, de forte. Il y a vraiment ça, tu es quelqu'un de fort et de forte et je sais que tu n'es pas fragile justement avec la reine de coupe inversée. Je sais que tu n'es pas fragile et je suis désolée de t'avoir fait du mal, mais je sais aussi que tu peux encaisser. Alors, je sais pas quand vous allez prendre ce message, moi vraiment je vous transmets. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est un peu toxique ce que cette personne pense, mais c'est vraiment le message que j'ai, c'est tu es suffisamment forte, je sais que tu es forte. Et il y a vraiment cette idée-là. Donc moi, ce que je ressens de cette énergie, c'est... Je sens que vous, ça vraiment... je pense qu'à un moment, vous étiez vraiment attaché à cette personne. Mais je pense, avec la grande prêtresse, honnêtement, je pense que vous avez eu vraiment l'intuition assez rapidement de comprendre ce qui se passait. J'ai vraiment l'impression que vous avez eu vraiment l'intuition. Vous avez compris, vous avez capté, en fait, au bout d'un moment. Vous avez capté cette personne. Vous avez capté ses réelles intentions. Et je pense que vous aviez besoin de ce tirage pour avoir une confirmation, pour vraiment... c'est comme si c'était la dernière page de tournée, justement. C'était vraiment... il fallait peut-être cette confirmation supplémentaire, mais au fond, avec la grande prêtresse, vous saviez tout ça. Et vous en êtes déjà détaché, vous avez commencé ce travail de préparation au changement, au nouveau départ, et laisser cette personne dans votre passé où... Vous connaissez votre valeur et merci, voilà, c'est bon. Le nouveau départ, t'inquiète, je vais le prendre moi avec quelqu'un qui saura, qui sera à ma juste valeur. Je pense que c'est intéressant parce que ici, avec le 3 de coupe et la grande prêtresse, c'est de l'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on a deux personnes intuitives qui... Je sais pas si vous êtes en contact, à mon avis peut-être pas, mais il y a vraiment ce truc de on sait. Chacun sait l'existence de l'autre, chacun sait les choses en fait. Et finalement presque, alors bon là j'avoue j'abuse un peu, mais c'est un message que je dois donner, c'est spécifique, c'est pas pour tout le monde, mais presque vous pourriez limite vous associer et bien vous entendre avec le 3, parce que ça c'est une carte de sisterhood, de fraternité. C'est presque, on s'est un peu fait avoir, ou on s'est fait, il ou elle nous a fait du mal, mais nous on pourrait être comme ça en vrai, on pourrait vraiment être comme ça si on comprendrait qu'on était deux victimes et pas justement l'un contre l'autre ou l'une contre l'autre. Ok, je vais passer maintenant au conseil des guides. C'est intense, hein, intense ces tirages. Hein. Même la pile numéro 1 c'était intense. Alors c'était pas du tout les mêmes messages, mais extrêmement intense. Ok, alors je vais me reconcentrer et on va demander pour conclure ce tirage je vais demander au guide de me dire quelle est l'énergie, enfin pas quelle énergie, pardon, quel est le conseil, quel conseil vos guides ont à vous donner sur cette situation. C'est mon deck sur le lâcher prise, donc sur quoi vous devez lâcher prise. Pouvez-vous me dire les guides, quel est le conseil final pour la pile numéro 2? Ok, il y aura deux conseils pour vous, puisqu'il y a deux cartes qui sont sorties du paquet.
Alors lâche prise sur les croyances limitantes à propos de toi. On a, alors je vous le traduis, relâche les croyances limitantes que tu as à propos de toi qui proviennent de ton passé. Et tu pourras, ensuite, c'est dur de traduire, tu pourras reprendre ton pouvoir et alors soar, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros je pense que c'est vraiment kiffer ta vie quoi, je pense que c'est ça. Et on a quoi? Waouh. Lâche prise sur l'habitude du people pleasing. Speak your needs, donc je pense que ça veut dire exprime tes besoins et sois vrai envers toi-même. Focalise-toi sur ton propre bonheur au lieu de toujours vouloir rendre tout le monde heureux. Comment je comprends ces deux cartes? Alors moi je pense vraiment de l'énergie que je ressens des cartes. Je pense que vous êtes déjà sur un chemin, le chemin de l'amour de soi, de connaître sa valeur, de plus accepter le mauvais traitement des autres. Je ressens que vous êtes déjà sur ce chemin, mais c'est encore fragile. Et je pense qu'il y a encore, en fait, je pense que vous êtes vraiment tiraillé entre être cet homme ou cette femme forte et de se choisir soi. Et à la fois, vous êtes, je pense quand même de base, quelqu'un d'extrêmement sensible dans la compassion et vous pouvez pas vous empêcher parce que justement vous avez une compréhension du monde et tellement une grande sensibilité que je suis sûre que même cette personne, au fond de vous, vous comprenez aussi. Vous le ou la comprenez et vous avez quand même malgré tout un amour ou une compassion. Et c'est comme si y a vraiment ce tiraillement. Donc je pense ici les guides sont là pour dire pense à toi. Pense à toi. Vraiment. Laisse cette personne avec ses problématiques, pense à toi. C'est tes besoins d'abord. Et je pense cette carte de lâche sur les croyances limitantes à propos de toi. Je pense que cette personne, malgré tout, quand bien même vous êtes quelqu'un de fort ou forte, je pense que ça a quand même pu faire des dégâts. Et ça a pu faire des dégâts, ça a un peu brûlé, hein, il y a eu un peu des brûlures. Et n'accordez pas de crédit je pense comment expliquer ça, en fait le fait que cette personne ne vous choisisse pas entre guillemets ou vous abandonne entre guillemets, ne prenez pas cette information, n'utilisez pas cette information pour vous descendre, pour alimenter des mauvaises pensées envers vous. Vraiment c'est pas parce qu'il ou elle ne vous a pas choisi que ça enlève de votre valeur ou etc. Blablabla. En fait, je pense le nouveau départ, je pense qu'il est pour vous en fait. Je pense que ces deux cartes, c'est vraiment vos guides pour dire ok, ça c'était le test ultime, cette personne, cette histoire, etc. Maintenant, il faut lâcher prise complètement, intensément. La nouvelle éclipse, elle est pour cette personne, mais pour vous aussi. C'est un nouveau départ, c'est un changement. Ok, c'est dur, je pense, de dire au revoir à des rêves, à vraiment des projections qu'on s'est fait. Mais c'est bon, allez, je mets tout dans le passé, je mets tout, et maintenant je crée une nouvelle version de moi-même. Je me réinvente complètement. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette pile qui était vraiment très intense. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous, la pile numéro 2. Moi j'ai adoré faire ce tirage pour vous. J'espère que ça a été un bon moment pour vous aussi. Bon, je sais que c'était pas forcément facile à entendre surtout. Mais j'espère au moins que ça vous a aidé. Que c'est vraiment les informations que vous aviez besoin pour. C'est bon, allez, on tourne la page et on pense à soi. Et le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, la pile numéro 2. Et prenez vraiment soin de vous. Et à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette dernière carte où il est écrit impotence. Alors ça veut dire vraiment l'impuissance en fait. Ça parle d'impuissance. Alors comment je vais procéder pour ce tirage qui est assez spécifique puisqu'ici on va traiter vraiment cette situation de triangle amoureux d'énergie tierce. Alors d'un côté du tirage, je vais essayer de regarder vraiment la relation que la personne que vous avez en tête
a avec cette énergie tierce, qu'est-ce qui se passe entre eux. Alors on va pas rentrer trop dans les détails parce que de manière éthique, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais demander au guide de nous dire ce qu'on a le droit de savoir. Et après je vais voir entre vous comment ça se passe, qu'est-ce que cette personne, comment elle voit les choses, qu'est-ce qu'elle attend de vous, de cette relation. Et dans le centre, c'est vraiment l'énergie de cette personne que vous avez en tête. Et à la fin, on finira avec un conseil des guides. Donc voilà, j'espère que ça vous convient comme ça. Alors, déjà, ce que je peux dire avec cette carte qui parle d'impuissance, on a aussi une personne ici, je sais pas si vous le voyez, mais cette personne pleure. Je pense qu'on a affaire... Alors j'ai plusieurs sensations, je vais vous les dire. Déjà, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a l'impression que la situation est un peu hors de contrôle. Comme si cette personne, en fait, s'est un peu laissée vivre, où il y a vraiment ce truc de j'ai laissé faire les choses et maintenant, je me retrouve là, impuissante, et je sais pas quoi faire. Mais il faut que je fasse quelque chose. Avec la vibration 9, c'est vraiment une énergie de bilan. Une énergie où on sent qu'on est... En fait, on est dans l'œil du cyclone. C'est vraiment... pour l'instant, je sais que j'ai encore un peu de temps, mais je sais que très bientôt, va falloir que je fasse un choix. Va falloir que... Je sens que les choses vont vraiment éclater, mais pour l'instant, je sais pas quoi faire. Je sais pas, je suis impuissante. Et j'ai peur peut-être aussi. Je sais pas. Bon, c'est déjà les premières énergies que je ressens. Voyons, on va essayer de nuancer tout ça, de mieux comprendre un petit peu les choses. Je sens en fait que cette personne, elle a un pressentiment. Je pense que cette personne n'explique pas pourquoi, mais cette personne a un pressentiment que comme si dans l'air il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Alors maintenant, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas encore toute la globalité de la situation, on va le dessiner avec les cartes. Je sais pas si ça concerne vraiment leur relation, ou est-ce que ça vous concerne vous aussi. On va voir. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire, est-ce que cette personne va... non, pas va quitter. Où est-ce qu'elle en est cette personne dans... Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir? Où est-ce qu'elle en est? Waouh. On a rien. Absolument rien ne va aboutir de cette situation. Ouais, c'est fou, vous voyez les couleurs là qui se ressemblent. Tout est très sombre. On a le tonnerre ici, on a vraiment... je pense qu'on est face à quelqu'un qui a peur de tout perdre en fait. Vraiment quelqu'un qui se dit... je sens que je vais tout perdre en fait. On est face à quelqu'un qui a même du mal à réfléchir en fait. Je sens que pour cette personne que vous avez en tête, encore une fois, je connais pas encore bien ce qui se passe, je comprends pas encore très bien, mais je sens que cette personne n'est vraiment pas du tout dans un état mental, dans un espace mental vraiment très agréable. Hein. Je pense que c'est compliqué pour cette personne en ce moment. Écoutez, je vais essayer de bien comprendre parce que, encore une fois, hein, c'est pas étonnant, de toute façon on est face à la pile numéro 3, donc la pile numéro 3 c'est encore un mystère, c'est vraiment en fait c'est mystérieux là ce qui se passe. C'est comme si je sens une tension, mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là. Alors, je vais me concentrer, donc je vais demander aux cartes, on va regarder un petit peu par rapport à cette énergie tierce, qu'est-ce qui se passe entre eux. Quels sont les sentiments, quelles sont les intentions? Donc les guides, pouvez-vous nous donner plus d'explications sur cette situation? Ok. On a la reine de bâton. On a le 2 de bâton inversé. Et encore des bâtons. Les bâtons qui représentent... l'énergie de passion, l'énergie de Mars aussi, ça me fait penser à Mars, la guerre, les flammes, la tension. Et le 9 de bâton. Alors,
je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec vous, mais en tout cas c'est assez clair ce qui se passe entre l'énergie tierce et votre personne. En fait, c'est intéressant parce que à la question déjà de est-ce qu'il ou elle va le ou la quitter, j'ai même cette impression que cette personne, comment elle le vit, c'est même pas moi qui choisis en fait. Il y a presque en fait une idée un peu de une énergie un peu de victime. Alors c'est pas négatif forcément quand je dis ça, mais c'est vraiment l'énergie d'impuissance. C'est en gros la décision ne me revient pas. C'est soit la décision ne me revient pas, c'est l'énergie tierce qui est en train de décider justement, et moi je ne peux que subir. Ou presque, c'est même ni l'un ni l'autre, c'est qu'en fait les choses sont déjà cassées. Et naturellement, ça tend vers une fin de cycle. D'ailleurs, c'est vrai que quand on y pense, le 9, la vibration 9, est une énergie de fin de cycle. Est une énergie de... on est sur le point de clore un chapitre. Et regardez en plus, on a ici aussi le 9. Donc, que ça soit l'énergie tierce ou la personne que vous avez en tête, au moins ils sont un peu sur la même page. C'est les deux en fait. Les deux n'y croient plus. Ou ne savent pas comment faire. C'est tous les deux, on sait pas trop en fait. On sait pas trop et est-ce qu'on en a envie même. Ici, les bâtons viennent poser la question de est-ce qu'on a envie même? Est-ce qu'on a l'énergie? Est-ce qu'on a l'énergie de se battre pour nous? L'énergie tierce, elle ne voit plus de futur, j'ai l'impression. Elle a du mal à imaginer un futur, cette énergie tierce, avec la personne que vous avez en tête. Franchement, je vais vous dire même les choses. Ce sera pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, cette énergie tierce, elle a presque même envie de vous dire tiens, vas-y, si tu veux être avec lui ou avec elle, c'est moi-même qui va te l'apporter, qui va te l'amener. Parce que moi, je suis fatiguée de me battre. Ou fatiguée de... Je suis fatiguée. Et j'ai envie de penser à moi. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'une nouvelle vie, j'ai envie de m'éclater seule, d'être cette femme fatale ou cet homme fatal. J'ai envie de nouveauté, de liberté, de m'amuser, de sortir. Ça, c'est l'énergie tierce. Mais c'est pas encore... Le lien est encore là, l'attachement est encore là. L'attachement est encore là parce qu'avec le 9 de bâton, c'est est-ce que je me bats encore malgré tout? Est-ce que j'essaye quand même pas on a essayé, mais est-ce que je me bats pas encore un tout petit peu? Il y a quand même on est sur un 9, donc c'est vraiment cette zone de c'est quasiment tout est dit, mais on y a encore un dernier pas à franchir qu'on n'a pas encore passé, un dernier cap. Pourtant, le futur, on sent que il est plus compatible et il y a l'envie de faire son propre chemin. Mais l'attachement fait que est-ce qu'on n'essaierait pas encore? Il y a quelque chose comme ça. Je vais essayer de voir par rapport à vous parce que du coup, ça me rend curieuse de savoir par rapport à vous... qu'est-ce qui se passe? Comment elle se situe cette personne que vous avez en tête par rapport à vous? Je vais essayer de comprendre. Alors, donc quelles sont les intentions de la personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Pouvez-vous me dire les guides? Pouvez-vous nous donner des informations? Qu'est-ce qu'elle en pense cette personne? Waouh! Ok. Qu'est-ce qu'elle en pense? On a le 5 de pièces. On a le 4 de coupe inversé. Et on a le 8 de bâton inversé. Alors, je vais juste décaler un tout petit peu.
Alors, c'est intéressant avec le 5 de pièces. J'ai l'impression, et même aussi le 5 de pièces avec le 4 de coupe inversée, que cette personne, pour beaucoup d'entre vous, elle vous a un peu... Alors, l'image symbolique, c'est mis dehors. C'est vraiment... je t'ai accueilli dans ma maison, etc. Je t'ai dit de venir, viens, etc. J'ai été chaleureux et d'un moment à l'autre, je t'ai jeté dehors et je t'ai laissé seule, dans le froid. Sans chercher à savoir comment tu vas, comment tu allais. En fait, l'énergie que j'ai de cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un peu fait n'importe quoi, honnêtement. Qui a un peu... pas joué, mais qui a un peu... pas pensé aux conséquences de ses actions, ou qui a pas, en fait... qui pour le coup, peut-être, s'est trop concentré sur l'instant présent, et qui n'a pas pensé à l'après, à qu'est-ce que ça allait donner. Et du coup, on a affaire à quelqu'un qui, maintenant, laisse l'autre... lâche l'autre comme ça dans l'inconnu ou dans la nature. C'est voilà, je te laisse un peu voilà naviguer. Quelqu'un qui essaye de gagner du temps aussi. Avec le 8 de bâton, c'est j'essaye de gagner du temps. Je suis floue, je mets du temps à répondre aux messages, ou c'est presque soit je coupe le contact, ou alors je mets du temps à répondre, ou je suis vague, je vais pas droit au but pour gagner du temps. Parce que je ne sais pas quoi faire, je suis impuissant, je me sens impuissant. Avec cette carte aussi, j'ai vraiment cette impression de... j'ai voulu alimenter notre relation au moment où je doutais de ma relation, justement. J'avais quelque chose sur la table, l'énergie tierce, et toi t'étais là, t'étais une opportunité, tu m'as offert quelque chose de nouveau. Mais maintenant... Maintenant, je ne vois plus les choses de la même manière. Et maintenant, pour l'instant, je ne veux plus. Je suis vraiment désolée, la pile numéro 3. Je sais que ce que je dis, c'est vraiment pas facile. Mais des fois, il faut entendre vraiment les choses telles qu'elles sont pour vraiment passer à autre chose et guérir. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit à la pile numéro 2. Il faut pas baser tout ce que je dis... Enfin, il faut pas baser votre jugement uniquement sur un tirage et faites confiance à votre intuition. Il faut que ce soit un mélange de mon intuition, de votre intuition, pour voilà décider de ce que vous voulez faire de cette situation et cherchez quand même des confirmations. Ne basez pas tout sur un tirage général, même s'il faut quand même le prendre en compte. Et je crois réellement au fait que ce tirage vous est envoyé pour une raison sur votre chemin. Mais voilà, faites quand même... ne basez pas tout sur ça. Mais c'est vrai que le message avec rien ne va aboutir de cette situation. On a le 5 de Pentacle qui vraiment est une carte de je te laisse un peu je te laisse dans la nature. Moi je m'éclipse de cette situation et je coupe un peu le contact ou je te laisse un peu dans le flou. Ça me plaît pas trop pour vous, vraiment. Vraiment la pile numéro 3. En plus, je connais l'énergie de la pile numéro 3. Je sais que vous êtes beaucoup à souvent choisir la pile numéro 3. En tout cas, à toujours choisir cette pile numéro 3. Donc je connais pour beaucoup votre énergie. Je sais de quoi vous êtes capable, de votre valeur. Voilà. Et croyez-moi, vous valez bien mieux, je pense, que ça. Bien mieux. Beaucoup mieux. Donc... Avant de tirer une carte, restez quand même jusqu'au bout parce que je vais tirer une carte de conseil, des guides pour vous, vraiment spécifiquement pour vous face à cette situation. Mais en tout cas, si je devais vraiment répondre à cette question de est-ce que cette personne va le ou la quitter, j'ai l'impression que cette personne ne fera pas le pas. Je pense que c'est plus l'énergie tierce qui va quitter la personne que vous avez en tête, ou alors si il ou elle ne va pas la quitter, dans tous les cas... Je pense que cette personne en fait essaye soit de reconquérir ou essaye de gagner du temps. Franchement honnêtement, presque j'ai même pas envie de vous décrire l'énergie tellement je la trouve assez
complexe et vraiment pénible. Et franchement, pour vous, vraiment, la pile numéro 3, vous valez tellement mieux que ça. Mais j'ai l'impression, voilà, si je dois m'y plonger pour vous expliquer un petit peu, j'ai l'impression qu'entre eux, c'est compliqué. Il y a vraiment... c'est emmêlé, entremêlé, et moi je vous conseille pas de vous mêler à ça. Encore une fois, je pense que le rien ne va aboutir de cette situation. Cette carte est pour vous, c'est vraiment dégagez-vous de cette situation, vraiment. Ne laissez pas cette personne vous placer en état de victime de cette situation. Au contraire, vous faites votre vie vraiment. Cette personne, en fait, là, j'ai l'impression qu'elle a un peu fait n'importe quoi et maintenant elle est un peu en mode victime en se disant bon bah maintenant qu'est-ce que je fais. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, bah pour l'instant, je freeze, je congèle, la situation, je la mets en pause, je me dégage de ça. Et là, j'essaye de un peu réparer les pots cassés. En même temps, je sais pas trop comment, et en même temps, peut-être que c'est déjà terminé, je ne sais pas. Et puis j'ai mon énergie, j'ai mon partenaire, etc., qui peut-être veut m'abandonner ou bref. Compliqué. Donc, je pense qu'ici, en fait, j'ai même peur que si cette personne décide de partir, cette personne va peut-être revenir vers vous, mais ce sera pas pour les bonnes raisons. Franchement, je préfère être honnête, ça sera pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, écoutez, on va regarder le conseil des guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire ? Je pense que c'est important ici de bien comprendre ce que les guides ont à vous dire. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire pour la pile numéro 3, quel conseil avez-vous à donner pour la pile numéro 3 s'il vous plaît les guides ? Quel conseil avez-vous à donner pour la pile numéro 3 s'il vous plaît ? Quel conseil avez-vous à donner pour la pile numéro 3 s'il vous plaît ? Quel conseil avez-vous à donner pour la pile numéro 3 s'il vous plaît ? Quel conseil avez-vous à donner pour la pile numéro 3 s'il vous plaît ? Hop. Normalement c'était 1, mais je le sens pour vous, ça sera 3. Surrender to trust. Donc lâche prise et confiance. Crois en toi et en tes décisions. Ne sois pas bousculé par les opinions fortes des autres à propos de toi. Agis, reste confiant et choisis le bon chemin. Donc ça c'est la première chose. Lâche prise et reconnecte-toi the magic of who you are, à la magie qui est en toi. Oui. Nous avons tous de la magie en nous. Même... Alors non, je comprends pas la phrase. Remember that you are magic. Souviens-toi que tu es un être magique et unique. Et... And uniqueness and worth that come from just being you. Ah oui, donc souviens-toi que tu es un être magique avec beaucoup d'unicité, et unique. Et oh là là, désolée, vraiment, c'est dur hein, de traduire en fait en français. And worth that come from just being you. Et en gros, le fait de simplement être toi est déjà énorme et déjà suffisant et quelque chose d'incroyable. Bon alors désolée, hein, je le traduis très mal. Et on a lâche prise sur la beauté, to the beauty of the natural world, de la beauté de la nature. Prends un temps pour un break, fais un break, une pause et passe du temps dans la nature pour te ressourcer et ressentir la beauté et l'extase, la beauté de la nature. En fait, ce que je comprends de ces 3 cartes pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que, un peu, il me semble comme pour, je crois que c'était la pile numéro 2, c'est presque cette histoire, ce triangle où cette personne, en fait, elle vous a presque... Il y a vraiment cette histoire d'être drainé ou de perdre la connexion à soi-même. Et presque en fait le fait que ça se passe, que la tournure des choses se passe comme ça, presque ça vous fait perdre presque foi en la beauté de la vie en fait. Et ici les guides sont là pour dire justement de se reconnecter justement à cette beauté de la vie et ça va se faire par se distancer, je pense, de cette histoire.
Les pensées sont créatrices, donc plus en fait vous reconnectez à toute cette situation, plus vous perdez confiance en vous, en la magie de la vie, en la magie de vous-même en fait, en votre propre magie. Et si vous voulez retrouver une joie de vivre, retrouver une confiance en vous, vous reconnecter à la beauté de la vie, eh bien justement c'est en vous distançant de cette histoire. Avec Surrender to Trust, c'est vraiment cette idée de croire, de vraiment... il faut avoir cette foi. Je pense que c'est vraiment ici une idée de foi. C'est... même si c'est difficile, aie foi en ta décision. Prends la décision de faire ton chemin, d'aller vers ton chemin à toi. Même si c'est dur, même s'il y a beaucoup de choses peut-être rattachées à cette personne. Mais c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Et tu verras que la vie, d'un coup, c'est comme s'il y a un voile qui va être levé. Et tu vas voir la vie tellement, tu vas être extasié par la vie, la beauté de la vie. Il faut vraiment te concentrer sur ça. Il y a vraiment, alors je suis désolée, je le dis très très mal, ce conseil, j'ai du mal à le trouver les bons mots pour bien l'expliquer. Mais connectez-vous peut-être à ces cartes, posez la vidéo, réfléchissez-vous au message que vous ressentez. Et voilà, et peut-être que vous aurez vos propres conseils. Mais en tout cas, voilà ce que je peux en dire par rapport à cette situation. J'espère vraiment que ça vous a permis d'éclairer justement, d'avoir plus d'éclaircissement, de bien comprendre la situation et j'espère que ça vous a aidé tout simplement. Je sais que c'était pas le meilleur tirage du monde et que c'est pas le plus facile à entendre, mais parfois il faut entendre des choses comme ça. Il faut entendre les choses telles qu'elles sont. En tout cas, merci à vous, la pile numéro 3. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.